Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Alors je poursuis la lecture de Qui est Goy ou de Pharaon à Hitler de Bernard Chouraki, publié aux éditions de la Différence. Alors on a vu hier, ce que j'aurais dû vous mentionner d'emblée, mais peut-être avais-je envie de conserver un certain suspense. Lorsque Hitler se met à parler, ce sont des citations exactes qu'a colligé Bernard Chouraki afin que l'on puisse saisir la trame à la fois philosophique et même spirituelle d'Hitler, cette envie qu'il avait de... cette envie qu'il avait d'être juif même à la limite, qui avait saisi le génie particulier du peuple juif et qui d'une certaine manière l'envie, le désir de, presque, on pourrait peut-être même parler d'une sorte de désir mimétique, de s'emparer des révélations qu'a reçues le peuple hébraïque au cours de son exil sur terre également. Il n'est pas étonnant que la cruauté se veuille un infini, puisqu'elle est un infini d'illusions rendues nécessaires par l'oblitération de l'infini réel et merveilleux. Ce monde est intrinsèquement hitlérien, et la grande lâcheté consiste à ne pas le reconnaître. La nature actuelle, en proie à la domination de l'inertie, est, en tant que lieu de la chute et du péché collectif qui la reconduit à chaque seconde, un véritable Hitler cosmique. Si l'état actuel de la nature était définitif, si les lois de la nature étaient en effet immuables, Hitler, qui les aura désespérément et implacablement imités, aurait été un véritable saint. Et il faudrait voir dans l'imitation des lois de la nature et de leur cruauté le plus haut idéal accessible à l'homme, la marque terrible de sa seule humanité accessible. S'il n'y avait pas de lieu, ici L avec un L majuscule, Hitler aurait eu raison. Et il aurait eu raison non seulement métaphysiquement et théologiquement, pourrait-on dire, mais éthiquement. C'est d'ailleurs là ce qu'il pensait lui-même. Cette profession de foi lui valait l'adoration d'une part immense de l'humanité dont il formulait la peur abyssale qu'il transformait en une mystique de l'avènement. Hitler exprimait l'expérience émotionnelle la plus directe dans les limites de la justification de l'espacement exilique de la nature de l'exil, de l'humanité sans lieu. Si l'enfer en effet est ici-bas, s'il nous est dévolu, la seule légalité consiste à légaliser l'enfer en lui faisant volontairement concurrence en cruauté, adoration de la force. Et au fond, chacun le sait bien, que l'amour déterminé par les limites de ce monde est une farce d'avares finalement indifférents les uns aux autres. Chacun le sait bien, au fond, que, détaché d'un Dieu qui peut tout, l'amour est une cruauté, un supplice plus raffiné que les autres, une comédie et une asphyxie. Ce qui manque à l'homme, ce n'est pas l'amour, c'est Dieu. Et c'est seulement dans la mesure où il réintroduit Dieu dans sa vie la plus personnelle
que l'homme retrouvera les illuminations de l'arbre de la vie. Sans Dieu, l'amour lui-même est ensorcelé et devient le suprême poison. Vivre est un drame, non de l'amour, mais du salut. Si l'amour n'est pas lié au secret, si la rédemption est impossible, si l'homme avec la liberté retrouvée ne peut pas subvertir la pesanteur, l'impératif individuel de survie sera également un droit à l'extermination universelle que chacun s'attribue légitimement, simplement parce qu'il existe, et qu'en effet, dans un monde prévariqué, tout conspire à la mort de chacun, et le refus de tuer n'est plus lui-même qu'une marque supplémentaire de la lâcheté. Qu'on l'admette ou qu'on se le dissimule, il est vrai que la nature, si elle est jamais telle qu'elle est aujourd'hui, justifie à jamais Hitler, car elle est hitlérienne. Et si elle n'est pas destinée à être jamais telle qu'elle est, cela veut dire qu'elle sera un jour libérée des lois qui actuellement la subjuguent. En ce cas, telle que nous la connaissons, elle est dans un état absolument contraire à sa nature. Il faut donc opter. Ou bien la nature maudite est Dieu, et nous sommes ses créatures, ou bien une autre nature divine, elle, se cache au-delà de la nature maudite. Et cette nature secrète et bienveillante, qui seule en effet est Dieu, attend que nous fassions disparaître la nature maudite et la réduisions à néant. Il faut opter. Ou Dieu est innocent de l'état actuel de la nature et nous en sommes responsables à cause de notre lâcheté, ou Dieu est la justification et l'expression de cette nature maudite. Dans le premier cas, il faut, comme Abraham, entrer en guerre contre cette nature démoniaque. Dans le second cas, il faut sacraliser, légitimer, diviniser la nature maudite et devenir consciemment hitlérien afin d'imiter cette nature qui est en effet alors le seul Dieu. La création telle qu'elle est aujourd'hui est hitlérienne et le nier signifie être hypocritement hitlérien. En sorte que l'homo historicus, et notamment l'homme moderne athée, qui avoue dans ce titre, son adoration de la nature maudite, est effectivement par toutes ses activités, même lorsqu'il semble en être aux antipodes, un nazi métaphysique dont nous avons à nous méfier comme de la peste. Un Hitler dit tout haut ce que cet homme pense tout bas. L'homme déchu est hitlérien pour le motif tout simple que lorsqu'il prétend aimer son prochain tout en aimant la nature maudite, il octroie à celle-ci le pouvoir et le droit de traiter son prochain comme Hitler, qui n'est qu'un imitateur des lois de la nature, le traite. Il est tout aussi cruel qu'Hitler, sauf que la façon d'un juge de paix qui a besoin d'un bourreau pour administrer la question, car torturer est incompatible avec sa dignité. Il a besoin d'une nature suppliciante
pour faire passer son prochain au supplice de qui il consent d'avance, puisqu'il consent à la souveraineté de la nature suppliciante et lui fait allégeance. Adolf Hitler, bien plus qu'un homme, est un état du monde déchu, qui depuis l'aube des temps aura toujours été hitlérien. Et si la chambre à gaz où Hitler exercera sa vindicte est une construction réalisable, c'est que la création tout entière où évolue l'homme déchu est une chambre à gaz. Sans pardon, il n'y aurait pas de juifs. Et sans juifs, il n'y aurait pas de pardon. Dieu serait impuissant si, l'incarnant, Israël ne le médiatisait pas et ne mettait pas en marche la rédemption universelle. Sans le peuple juif, peuple théophore, la réversion de l'espace-temps serait impossible, tandis qu'avec lui, elle est inéluctable. Dans le royaume, il n'y a pas de différent, parce qu'il n'y a pas de différence. Là se rejoignent et se réconcilient dans l'harmonie inouïe les victimes et les bourreaux, les juifs et les Hitler. Là, l'hitlérisme ne règne plus pour personne, pas même pour les Hitler. L'axe invisible et indispensable de notre histoire maudite est le pardon, faute de quoi nous serions tous perdus. L'histoire invisible coextensive à l'histoire visible dont elle est l'antithèse, et non pas celle de l'apothéose des Hitler, mais celle de la fin de l'hitlérisme qui consiste dans la fin de l'ordre cosmique actuel et de toutes les justifications humaines de cet ordre en effet implacable. Hitler est un moment de l'histoire visible qui est celle de la chute et du péché. Il comporte dans toutes ses manifestations les stigmates de la déréliction dans son effroyable laideur. Il s'exprime à la façon mondaine, en niant l'évidence et en sacralisant l'exil. Mais il n'y aurait ni sainteté, ni péché, ni juif activant et suscitant l'histoire de la rédemption, ni idolâtre à délivrer de l'histoire maudite, si, au plus profond du cœur enténébré des bourreaux et au plus profond du cœur illuminé des justes, ne subsistait une connaissance prophétique des enjeux véritables du salut et de sa modalité. Dans le cœur de chaque homme, tout est déjà arrivé. Et, depuis Abraham, le dévoilement de l'événement unique du salut est en gestation. La différence n'existe que dans l'histoire visible. Dans l'histoire invisible, où l'histoire visible scandaleusement se déroule, il n'y a plus aucune différence entre les êtres. Hitler, dans le lieu des lieux, est devenu les Juifs qu'il avait immolés en même temps que ceux-ci, réapparaissant dans l'éclatante lumière, sont devenus Hitler. Le pardon n'est pas lié au monde visible, instauré par l'exil, où règne l'objectif et le subjectif, le je et le tu, la victime et le bourreau, Israël et les nations. Le pardon est lié au lieu
situé au-delà de la différence, lieu qui, antithèse et lieu de l'histoire maudite, irrigue celle-ci avec le sang de lumière du royaume, envers et contre elle-même. Le pardon indique la réfutation de l'histoire maudite par le lieu et marque une ouverture humano-divine, merveilleuse, au sein même de l'exil, où règne la différence ontologiquement hitlérienne. Cette ouverture est une ouverture sur le lieu, où il n'y a plus de différence entre les êtres, où chacun en tout et tout en tous, où extraordinairement non seulement chaque être est une créature, mais aussi chaque être est une création. Ici enfin, où chacun est singulier et illuminé, il n'y a plus de différent, parce qu'en même temps que l'exil a pris fin, a disparu la différence fantasmatique et mortelle. Il faut, dit Adolf Hitler, exterminer les Juifs. C'est pour nous un impératif de survie. À ce moment, Hitler était dans sa chambre et brusquement une lumière envahit la chambre. Elle était d'une clarté insupportable. Hitler en resta comme pétrifié. Il voulut quitter la chambre, fuir, mais il n'y avait plus de porte dans la chambre, et les murs étaient devenus des murs de flammes. Hitler, terrorisé, sentit alors que la lumière le regardait et qu'elle le voyait comme personne ne l'avait vu. La lumière, c'était incroyable, vivait. Hitler aurait voulu se sauver, mais cela ne se pouvait pas. Il crut que les flammes qui remplaçaient les murs allaient le brûler, mais non, elles ne le brûlaient pas. Fixement, la lumière le regardait, et lui, de la tête aux pieds, il tremblait. Enfin, tremblant comme une feuille, il fit face à la lumière et il lui dit : « L'astronome a observé un groupe d'étoiles depuis fort longtemps. Tout à coup, il remarque que quelque chose ne marche pas. Normalement, les étoiles devraient se mouvoir les unes par rapport aux autres d'une certaine manière, et non pas de celles qu'il vient d'observer. Il en conclut qu'il y a quelque part une force cachée qui les fait dévier de leur cours. Il calcule et établit l'existence et l'emplacement d'une planète qu'aucun œil n'a encore découverte. Que fait par contre l'historien? Il explique les déviations à partir du groupe observé lui-même, par la nature de ses chefs politiques par exemple. Qu'il puisse exister quelque part une force secrète qui dirige tout dans une certaine direction ne lui vient même pas à l'esprit. Mais cette force existe. Elle est là depuis qu'il y a une histoire. C'est le juif. On ne peut pas comprendre le juif que si l'on connaît son but ultime. Ce but, c'est, par-delà la domination du monde, la destruction du monde. Il y eut un silence. Hitler poursuivit. Telle la forêt de Macbeth qui se met à avancer car elle est faite de guerriers recouverts d'arbrisseaux, les Juifs avancent et font avancer la création. Les astres même avancent sur jambes de Juifs. Les Juifs, dit Hitler à la lumière, font marcher la création sur les jambes de Juifs. Se nourrissant de ton feu, Moïse et Israël progressent et m'attaquent de tous les côtés. Je ne suis pas fou, ou alors être fou, c'est voir se faire envers et contre tout
l'humanisation des choses. Tout est Sinaï. Et il est vrai qu'entre les Juifs et moi, c'est une guerre. Oh, pas une de ces guerres que les conquérants infatués mènent pour que perdure leur vanité, mais une guerre qui décidera de l'état ultime de la création jusqu'aux étoiles les plus lointaines, où la création sera hitlérienne, où elle sera juive. C'est entre eux et moi que se déroule le combat pour la suprématie mondiale. Deux mondes s'affrontent, le monde de Dieu et l'homme de Satan. Le juif est la dérision de l'homme. Il est l'anti-homme. Il faut qu'il soit sorti d'une autre souche de l'espèce humaine. L'arien et le juif, je les oppose l'un à l'autre, et si je donne à l'un le nom d'homme, je suis obligé de donner un nom différent à l'autre. Ils sont aussi éloignés l'un de l'autre que les espèces animales de l'espèce humaine. Ce n'est pas que j'appelle le juif un animal. Il est beaucoup plus éloigné de l'animal que nous, à rien. C'est un être étranger à l'ordre naturel, un être hors nature. Crois-tu, lumière maudite, que je n'entende pas les voix de l'invisible? En apparence, tout est rapport de force, mais en fait, c'est un conflit entre la création comme rapport de force et la création comme Israël veut qu'elle soit. Entre Israël et moi, c'est une guerre dans la conception de la souveraineté dont dépend le statut final de tout. Dans l'invisible, j'entends avancer Israël. J'entends des maréchaux et des généraux, des sergents et des hommes de troupes. J'entends marcher cette armée qui bouleverse tout, car ils avancent, tandis que moi, je n'avance pas. Je ne parviens qu'à ralentir leur marche. C'est une armée, certes, avec ses bulletins de victoire et ses bulletins de défaite, avec ses cris de haine et ses cris d'amour, avec ses chefs inspirés et ses chefs mécréants, avec ses soudards, ses lymphatiques, ses alcooliques, ses lâches et ses héros, avec ses humbles, avec ses vaniteux, avec ses magnanimes, avec ses violents, ses doux et ses canailles. La lumière se taisait toujours. Mais ce n'est pas une armée comme la mienne. Auprès de cette armée, je suis un enfant de cœur. Cette armée traverse la mer Rouge même lorsqu'elle ne la traverse pas, car elle a fait de l'espace-temps qui limite ses mouvements, ainsi que ceux de toutes les armées, ses bottes de 7 lieues. Dieu, disent les rabbis, est le Dieu des armées, et Moïse est le chef de guerre de cette armée cachée. Si je compare les Juifs à un bacille, ce n'est pas que je les prends pour des microbes, c'est que comme les microbes, je les tiens pour un état intrinsèque de la création. Moïse, avec sa Torah, a été terrible, et en même temps, il s'est donné le luxe de la suprême justice. Il a eu la rigueur de la justice et aucune des rigueurs de la haine. C'est cela que j'ai haï lorsque j'ai lu son livre. Il a parlé à ses Juifs. Il leur a dit, « Vous êtes protégés, et par conséquent, tout vous est promis. Mais ceci acquis à jamais, vous devez avoir tous les héroïsmes, car vous le pouvez. En avant. Et si l'un de vous recule, qu'on l'abatte. S'il passe à l'ennemi, qu'on l'abatte. S'il compromet notre marche, qu'on l'abatte. Œil pour œil, dent pour dent. Nous avons non un impératif de conquête, mais un impératif de durée. Ne confondez jamais l'un avec l'autre, car cela vous lierait à la poussière. Les autres peuples ont un impératif de conquête qui les corrompt, épuise leur force.
et les fait disparaître. Mais nous, Juifs, nous avons un impératif de durer, car nous sommes liés à Dieu et non à la poussière. Nous n'avons pas à convoiter la force que donne l'avoir, elle est mortelle, parce que nous avons la force que donne l'être. Et moi, Hitler, tout en me déclarant incapable d'avoir la force que donne l'être, je te déclare, lumière maudite, que je sais très bien qu'entre la force que donne l'être et celle que donne l'avoir, il n'y a pas de proportion. Israël est plus puissant que moi. Quiconque fait marche arrière, dit Moïse, qu'on l'abatte. Nous sommes tous perdus, a-t-il dit, Juifs et Goïs, si nous ne marchons pas. Le salut est devant nous. Derrière nous, il n'y a que la poussière. Laissons la poussière derrière nous et marchons sans crainte, quoi qu'il arrive, vers la lumière. En marchant vers elle, nous la faisons marcher vers nous. En lui prêtant nos jambes, nous empruntons les siennes. On vous haïra, leur a dit Moïse, parce que vous êtes sauvés et que vous êtes le salut. Mais qu'importe, mieux vaut une providence terrible qu'une fatalité bienveillante. Entends-tu, lumière maudite, ce que Moïse a dit à ses Juifs? Je suis le seul homme vivant à comprendre l'ampleur et la signification de cette bataille. Il ne s'agit rien de moins que de la rédemption. La lumière se taisait. Écoute, lumière funeste. Moïse leur a dit, vous devez avancer, et vous avancerez sur une mer de douleur, parce que tout est une mer de douleur. C'est peu de dire que vous risquerez de mourir. Vous ferez du fait d'être mortel le suprême risque de la vie. Et grâce à cela, vous serez sa promesse et son aurore. Vous êtes des guerriers de l'absolu. Et l'absolu a pour nom l'ici, pas encore là. Cette place forte est à conquérir avant d'être bâtie, contrairement aux autres places fortes qu'il faut bâtir avant de les conquérir. Écoutez, je pense que je vais poursuivre demain, simplement. Alors, il y a beaucoup matière à réflexion. J'admire assez le fait que vous soyez quelques-uns à écouter cette lecture, pas trop laborieuse, j'ose espérer. Il y a beaucoup de matière à réflexion. Et je n'en dirai pas davantage, mais je vais poursuivre demain pour la conclusion de ce quand même assez long texte, plein de significations, plein de poésie, en fait, aussi. Et beaucoup de ces commentaires, évidemment, bon, je dis qu'ils étaient attribués à Hitler. Oui, il y a des citations qui sont d'Hitler. Et à la fin du texte, il nous dit où il a puisé les textes en question. Vous avez compris que il s'est mis dans la peau de. Mais certains propos ont été véritablement tenus par Hitler, qui était dans une guerre métaphysique. Ça échappe sans doute à la majorité de nos contemporains qui n'ont qu'en tête conquête, bataille, stratégie militaire. Mais toutes les guerres sont de nature métaphysique, sont toutes de nature religieuse. Aux gagnants, aux conquérants, oui, des biens matériels seront offerts.
mais on se bat pour une vision du monde. On se tue, on s'entretue, on se défend pour une vision du monde, davantage que des valeurs. Je vous expliquerai peut-être ça demain si je réussis à vous l'expliquer et si j'aurais réussi à me l'expliquer à moi-même. Parce que mourir pour des valeurs, je pense que personne ne peut faire cela. Mourir pour une vision de la vie, mourir pour une conception du monde. Je pense que c'est ça qui est en jeu. À demain.